Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e cours de philosophie générale consacré aux notions de bonheur et de désir. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur une définition possible de ce que l'on nomme communément la joie. Et on va se demander notamment si bonheur et joie sont synonymes, dans la mesure où la plupart du temps, les gens assimilent les deux sans trop se poser de questions. Vous vous souvenez que la dernière fois, par une étude d'un grand texte de Schopenhauer, on a bien vu que le bonheur, dans sa structure même, nous menait à une forme d'impasse, qu'il soit défini comme jouissance ou comme tranquillité intérieure. Dans le premier cas, il s'agit ni plus ni moins du moment où l'objet du désir perd toute valeur puisque nous le consommons. Dans le second cas, il s'agit d'un moment de vide où l'état de repos laisse aussitôt place à l'ennui. On a donc fait évoluer notre réflexion vers une alternative possible à cette opposition entre insatisfaction et ennui, qui intervient de manière cyclique et inévitable, en se demandant si, précisément, il n'existait pas un sentiment proche du bonheur en apparence et qui, en réalité, s'avérait être supérieur à ce dernier. On a vu que ce sentiment-là était bel et bien la joie, mais on s'est refusé à définir cette dernière pour Schopenhauer, car cela nous éloignerait quelque peu des considérations uniquement liées au bonheur. Schopenhauer, donc, qui en tant qu'initiateur d'une philosophie de type vitaliste, faisant de la vie un principe actif et permettant de rendre compte de la diversité des phénomènes notamment, a exercé une influence majeure sur différents philosophes survenus après lui, à commencer par Nietzsche vers la fin du XIXe siècle, puis Bergson à la toute fin du XIXe et au début du XXe siècle notamment. Donc je fais un petit détour par Nietzsche avant de revenir au texte de Bergson qui va nous intéresser aujourd'hui, car je pense qu'il est nécessaire de voir la filiation entre ces trois auteurs, Schopenhauer, Nietzsche et Bergson, et la manière dont chaque penseur a repris la définition proposée par son prédécesseur en l'adaptant à son système. Bon, je commence d'abord par la définition que propose Schopenhauer de la joie. Je vais quand même un peu l'aborder. Dans son ouvrage Parerga et Paralipomena, au chapitre Métaphysique du beau et esthétique, parce qu'elle est méconnue et intéressante et qu'elle permet de saisir davantage ce qui fait la spécificité de la joie, qu'elle soit nietzschéenne ou simplement bergsonienne, Schopenhauer dit la chose suivante. Aussi, quand toute volonté disparaît de la conscience, voit-on subsister l'état de joie, c'est-à-dire d'absence de toute douleur et même de possibilité de celle-là. Car l'individu transformé en un sujet de connaissance pure et non plus de volonté, reste néanmoins conscient de lui-même et de son activité comme telle. Pour résumer, la volonté, c'est la force aveugle qui se manifeste en moi sous la forme de mon désir. Pour Schopenhauer, je ressens de la joie précisément lorsque celle-ci a arrêté de me tyranniser et que je brise le cycle du bonheur dont je parlais la dernière fois, en devenant un sujet connaissant, c'est-à-dire un individu qui, en contemplant une œuvre d'art, accède à l'essence qui caractérise le fond de la condition humaine. Je le développerai davantage une prochaine fois, mais pour le dire autrement, quand j'apprécie une œuvre d'art, je laisse mes soucis de côté et la joie précisément, ce n'est pas la satisfaction, comme le dit ici Schopenhauer, c'est l'absence de possibilité de celle-ci. On se sent hors d'atteinte du fait même de ressentir de l'insatisfaction. Donc c'est fort la joie, ça veut dire qu'en fait, c'est non seulement le fait d'être à l'abri du désir comme manque, mais du fait même de se sentir à l'abri du désir comme manque. Vous ressentez de la joie quand précisément vous avez l'impression que rien ne peut vous atteindre, que rien ne peut gâcher justement ce sentiment de bien-être intense qui vous envahit. On retrouve donc déjà cette idée selon laquelle la joie est supérieure au bonheur au niveau qualitatif et s'oppose au plaisir lié au désir et aux besoins physiologiques. Donc dans la mesure où elle a une consistance réelle, la joie, et surtout parce qu'elle est déconnectée des besoins strictement vitaux ou physiologiques. Elle résulte pour Schopenhauer de la mise en repos de notre désir irrépressible qui nous tourmente. Pour Nietzsche et pour Bergson, cette idée sera exploitée d'une façon assez différente, dans la mesure où ils mettront en avant le fait que la joie soit intrinsèquement liée à une activité, pas simplement une activité de contemplation, de création des œuvres d'art précisément, mais de création au sens large. Pour Nietzsche, la joie est ce que l'on obtient pas seulement par la création artistique, mais par tout ce qui peut stimuler notre volonté et exalter la puissance qui est en nous.
C'est ce que l'on obtient lorsque l'on se recrée soi-même, notamment d'une certaine façon, en passant d'un état inférieur à un état supérieur d'énergie vitale par l'effort. L'effort s'oppose par nature au plaisir, et pourtant, la satisfaction qui résulte d'un effort prolongé afin de se dépasser soi-même dans une activité, qu'elle soit sportive, quand vous faites un effort hyper intensif sur une longue période, artistique, ou d'une quelconque nature que ce soit, permet de se renouveler soi-même en tant que personne plus forte. Cette idée, on la retrouve un peu partout dans le corpus nietzschéen, et notamment dans La volonté de puissance, qui est un ouvrage posthume un peu controversé pour des raisons historiques à cause de l'influence néfaste que la sœur de Nietzsche aurait eue sur ses écrits. Mais bon, passons sur ce détail. En tout cas, l'idée reste cohérente avec ce que l'on retrouve dans le reste de sa philosophie. Le point décisif, c'est que la recherche de la puissance qui résulte d'une stimulation de notre volonté dans l'effort peut aller jusqu'à s'opposer au bonheur, à strictement parler, qui résulte du plaisir, lié à la seule recherche de la conservation. C'est d'ailleurs un point décisif pour comprendre ce qui oppose Schopenhauer à son disciple, puisque pour Nietzsche, ce que veut la vie, ce n'est pas simplement la conservation, mais la puissance. Ainsi, un individu qui peut se mettre lui-même en danger, précisément parce qu'il ne cherche pas simplement à vivre, mais à accumuler une énergie qui va le transcender et lui amener à ressentir de la joie. Bon, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, si je fais cette petite parenthèse nietzschéenne, c'est justement parce que je pense qu'elle permet de mieux comprendre la théorie de Bergson qui lui aussi entend généraliser la joie à différentes formes d'entreprises créatives. La différence avec Nietzsche étant que la touche d'originalité est davantage mise du côté du renouveau plutôt que de l'effort en lui-même, et surtout du côté d'un sentiment de fierté personnelle. Le texte dont je vais vous parler plus en détail est donc un extrait de l'énergie spirituelle de Bergson, un chapitre intitulé La conscience et la vie, où Bergson, lui aussi, je cite, sépare la joie du bonheur, liée à la conservation de la vie comme l'ont fait ses prédécesseurs. Il dit « Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. » Donc à ce niveau-là, Bergson, vous l'aurez compris, n'est pas d'une extrême originalité. Là où ça devient vraiment original et intéressant, c'est dans la suite du texte, lorsqu'il dit la chose suivante. Nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé, physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne et de la notoriété qu'il acquiert ? Richesse et considération entrent évidemment pour beaucoup dans la satisfaction qu'il ressent, mais elle lui apporte des plaisirs plutôt que la joie. Et ce qu'il goûte de joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la vie. Donc vous l'aurez compris, à partir de cette citation, pour Bergson, il y a la joie, là où il y a création, ce qui revient à dire que si on s'intéresse en profondeur aux exemples qu'il a pris précédemment, dans toute activité qui poursuit en apparence une fonction vitale, donc se reproduire et donner naissance à un enfant, monter une entreprise ou un commerce pour amasser de l'argent, eh bien il y a nécessairement une part de joie qui dépasse la simple satisfaction liée au seul plaisir physiologique. La plus grande joie d'une mère, c'est de voir son enfant grandir car elle se sent responsable et fière d'avoir donné naissance à cet être-là, précisément qui est un renouveau de la vie elle-même. Le patron de son entreprise ressent de la joie, d'après Bergson, pas dans le fait d'accumuler de l'argent, mais dans le fait de voir ou de sentir son entreprise prospérer et savoir qu'il a créé de la nouveauté lui aussi. Alors, il y a donc à n'importe quelle échelle, que l'on soit artiste ou non, pour Bergson, un moyen de ressentir de la joie à partir du moment où l'on est soi-même un créateur, où l'on innove et où l'on est responsable d'un renouvellement de la vie. Si on reprend l'exemple de l'art pour Bergson, la joie est liée à un sentiment d'autosatisfaction, on pourrait le dire ainsi. Il y a une réflexion que je trouve très intéressante avec cette idée de joie chez Bergson, c'est le fait que selon lui, l'artiste qui a créé une œuvre d'art de qualité le pressent et le sait d'ores et déjà de manière intuitive. À partir du moment où il a créé un contenu original et de qualité, le seul indicateur de la joie ressentie par l'artiste lui suffit pour savoir qu'il a créé un tel contenu.
Cela vaut aussi pour le scientifique qui vient de réaliser une très grande découverte, pour Bergson d'ailleurs. C'est vous dire à quel point la joie chez ce dernier occupe un spectre très large. Pour le dire autrement, à partir du moment où le résultat de mon entreprise, quelle qu'elle soit, et quelle que soit sa nature, est profondément novateur et original, je le sais d'ores et déjà, et je n'ai pas besoin de l'approbation sociale d'autrui, euh, qui servirait d'une éventuelle médiation pour me conforter dans mon sentiment de bien-être. Je n'ai pas besoin qu'autrui me rassure en me disant que ce que je fais, c'est génial. Ce qu'il y a d'excellent dans cette idée, donc, c'est que Bergson déjoue le plaisir lié à la reconnaissance d'autrui. Pour Bergson, quelqu'un qui partagerait sans arrêt sa vie entière sur Instagram, sur Twitter ou je ne sais quels réseaux sociaux, eh bien, il n'est pas joyeux, précisément parce qu'il a besoin que l'on reconnaisse ce qu'il produit pour se sentir bien. Il n'a pas cet auto-contentement et cette fierté personnelle liée à la joie qui ne peut intervenir que lorsque l'on sait que l'on a proposé un contenu réellement novateur. Qu'il s'agisse de notre entreprise, de notre enfant ou même de mon exemple précédent de ma chaîne YouTube, la présence de la joie liée à l'acte de création se suffit à lui-même et sa durée, selon Bergson, dépasse la jouissance liée au bonheur. La joie, c'est, on pourrait le dire ainsi, une version améliorée du bonheur tel qu'on l'a défini jusqu'à présent. C'est une autosatisfaction liée à la conscience de la valeur de sa propre activité créatrice qui se passe d'une quelconque forme d'approbation sociale d'une part, mais surtout, d'autre part, peut réellement durer. La joie est renouvelée, selon Bergson, autant de fois que je peux ressentir la nouveauté que j'ai moi-même injectée dans le réel, et autant de fois que je peux créer de la nouveauté, cette joie étant d'une durée et d'une qualité supérieure à la satisfaction du désir, comme manque tel qu'on l'a étudié chez Schopenhauer. Toutefois, je pense que cette idée, très belle et très séduisante sur le papier en théorie, peut être sérieusement contestée ou du moins questionnée sur certains points. L'objection que l'on peut faire à cette théorie, il me semble, elle se situe sur deux plans à mon avis. Il y a tout d'abord le fait que la joie soit un état affectif, c'est-à-dire un sentiment, et comme tout état affectif, on imagine mal comment la joie pourrait durer indéfiniment, même en admettant que la joie surclasse le simple bonheur au niveau de la durée et de la consistance, on peut se demander sérieusement si cette dernière n'est pas finalement un bonheur davantage intense. En gros, est-ce que la joie n'est pas purement et simplement une satisfaction comparable au bonheur, dans la mesure où elle résulte elle aussi de la suppression d'un manque, à savoir d'un manque lié au désir de création? Si je désire avoir un enfant, créer une œuvre d'art, monter une entreprise ou quoi que ce soit de ce genre, il n'en demeure pas moins que c'est toujours bien le désir qui est à la racine de ce que je vais entreprendre pour créer quelque chose dont je vais être fier. Et enfin, le deuxième plan sur lequel, à mon avis, l'objection est tenable, c'est que l'on peut se demander si ce que l'on nomme la joie est réellement déconnecté des besoins de la vie. Pas dans la mesure où, on l'a vu, elle s'oppose au seul plaisir physiologique, mais dans la mesure où elle s'inscrit dans une nécessité d'ordre davantage métaphysique ou psychologique. Elle donne du sens à notre vie en nous faisant nous sentir les créateurs d'une chose, ce qui a pour effet de stimuler notre orgueil et donc de nous aider, d'une façon ou d'une autre, à nous sentir mieux. Vous l'aurez compris, on peut tout à fait se demander si distinguer le bonheur et la joie va bel et bien de soi dans la mesure où une personne joyeuse ne ressent pas une satisfaction qui, d'une façon ou d'une autre, est utile à la conservation de sa propre existence, qu'elle soit celle d'un parent, d'un patron, d'un scientifique ou d'un artiste. Pour résumer et synthétiser mon objection, pouvons-nous opposer la joie et le bonheur de manière définitive et ne pas se demander en quoi la joie n'est pas une version améliorée du bonheur qui est déterminée par un besoin vital donnant du sens à notre propre existence. La prochaine fois, nous nous interrogerons donc en profondeur sur la nécessité vitale qui caractérise le fait d'avoir sans cesse de nouveaux objectifs à réaliser afin de ressentir de la joie, et si ce n'est pas finalement le fait même d'entreprendre sans cesse quelque chose qui est une fin en soi nécessaire à notre bonheur. À très bientôt.